Welcome to the Gigi Talk Show. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Dorette Doubel. Je suis la fondatrice de The Didi Mag et je suis très contente de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, la dernière fois, on devait recevoir notre sœur Esther, mais malheureusement, on n'a pas pu la voir. Mais par la grâce de Dieu, elle est avec nous et nous disons merci Seigneur. Aujourd'hui, elle va nous livrer ses secrets. Elle va nous parler également de son métier en tant qu'avocate. Elle va nous parler également de son œuvre associative parce qu'elle participe à une œuvre associative. Alors, je ne vais pas vous faire patienter très longtemps. Je vais vous la laisser se présenter. Bonjour Esther, présente-toi. Qui es-tu? Comme ça, nos abonnés puissent faire connaissance avec toi. Bonjour. Je m'appelle Esther et je suis de New Jersey. Je parle un peu de français, mais pas assez pour aujourd'hui. So I'm a lawyer. Is there an echo? Can you hear me okay? Yes, there's an echo. Okay. How's that? I think you have to close the previous room. See? Yeah, I think we're good now. Okay, perfect. So I'm from New Jersey. I'm a lawyer. My family is from Haiti, but I was born here in the States. And I went from a very strict family that was very traditional in terms of how they raised us. Like church homeschool. And so, but it turned out to pay off. And I got to go to Princeton University for university. And then I was a teacher for a few years for like 10-year-olds. And then I went to law school at the University of Pennsylvania. And then I've been a lawyer in the data privacy field since then. Ok, je m'appelle Esther, je suis du New Jersey, je suis avocate. Je viens d'une famille haïtienne, mais moi je suis née aux États-Unis, donc au New Jersey. Je suis d'une famille qui est assez stricte au niveau de l'éducation, au niveau de la foi, donc l'éducation chrétienne. Et j'ai fait des études pour être avocate. J'ai été professeure et aujourd'hui je suis avocate en droit des données privées. I can't hear her. Je suis impressionnée de voir ton parcours parce que on a eu le temps de discuter ensemble en privé et tu m'as donné ton témoignage. Et parmi nos abonnés, il y en a certains qui souhaiteraient aller aux États-Unis pour pouvoir créer leur entreprise ou bien pour pouvoir faire des formations. Et toi, tu as eu cette grâce en fait de devenir avocate. Je voulais savoir, dis-nous comment devient-on avocate aux États-Unis? Okay, we previously, and I'm really impressed about how you became a lawyer today. So you know that a lot of people want to be a lawyer. But can you just explain us how we can become a lawyer in USA? So yeah, it's different in the United States than it is in France and Europe and just about every other country. C'est différent entre les États-Unis. C'est différent c'est différent aux États-Unis par rapport aux autres pays que ce soit la France ou d'autres pays. From what I understand, in France and in Europe generally, to be a lawyer, you just go to university and you study that. Ce que je comprends de la France, c'est que pour devenir avocat, tu as juste besoin d'aller à l'université et d'étudier. But in the US, you have to do 4 years of university where you can major in anything that you want to. Mais aux États-Unis, tu dois faire 4 ans à l'université où tu peux apprendre ce que tu souhaites.
And then you have to go to law school, which is another 3 years. Après, tu dois aller à l'école des avocats pendant 3 autres années. Waouh, 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 tout un parcours. Et je voulais savoir également, as-tu une spécialité en tant qu'avocate? Okay, it's interesting what you say. Do you want to know if you have specialty as a lawyer? Yes, I do les données privées. Oui. So like some cybersecurity and a little bit of that, and ransomware attacks, and some general litigation, like in the courts. Tribunal. Oui, donc elle fait dans la donnée privée et elle travaille au niveau de la cour dans des trucs un peu généraux. Ok. Et existe-t-il des formations aux États-Unis pour s'informer des nouvelles lois ou jurisprudences? There is a university training in. I'm so sorry, I can't understand. Could you repeat it? Okay, she say there is any training or formation in USA where you can update your information about laws and everything else. Yes, every single day. So data privacy is one of those fields that changes every single day. So every morning when I wake up, the first thing I do, or one of the first things I do, is read the new like articles and new events that have happened, whether they're in the courts or new laws that are being presented by the legislator. Okay. In fact, state and federal. So it's very complicated, but you have to stay on top of it every day. Ok. Donc oui, en fait, mon métier évolue tous les jours. En fait, donc ce que je fais chaque matin, c'est je lis des articles, je prends des informations, je me renseigne vis-à-vis de tout ça, parce qu'en effet, c'est un métier qui évolue énormément. Et tu dois vraiment être tenu informé de cette évolution au jour le jour. Waouh, waouh. Et je voulais aussi également savoir, selon elle, quelles sont les qualités nécessaires à avoir pour devenir une bonne avocate? Okay, according to you, what is the quality? What quality you have to have to be a lawyer? You have to have attention to detail, De faire attention aux détails. and you have to be willing to learn, Tu dois aussi être disposé à apprendre, but also willing to pick up on really small details, because a lot of the times what makes et aussi disposé à prendre en compte chaque détail, parce que les détails sont like a lot of times those small details are what makes your case different from all the jurisprudence that's come before it. Or it might be a small detail that's an exception that makes you an exception, or your client an exception where the rule doesn't apply or a certain rule does apply. And so, or maybe that can be what gets you out of a contract. So definitely attention to small details and willingness to learn. Ok, c'est vraiment important de faire attention à chaque détail parce que chaque détail compte. Chaque détail peut changer une jurisprudence ou un dossier ou une signature de contrat. Chaque détail, en fait, donc c'est important d'être pointilleux et de vraiment faire attention à chaque détail. Et c'est j'ai envie de dire, la qualité la plus importante dans son métier, mais c'est aussi important de vouloir apprendre, d'être disposé à apprendre. Waouh! Et ce qui est formidable dans ce que tu viens de dire, tu as dit également qu'il faut apprendre, il faut être constante et tu n'as pas hésité à aller te renseigner, à lire les journaux et ça demande vraiment une implication personnelle. Je voulais savoir quels sont les défis à relever aujourd'hui dans ton activité. What you say is really amazing because you say that you have to learn, you have to be aware to learn, you have to be aware about any details, and it's like personal implication on your work. So the question is, my bad because I forget the question.
Est-ce que tu peux répéter la question? Quels sont les défis à relever aujourd'hui dans son activité? Okay, what is oh God, what is the name again? The challenge. Okay, sorry. Oh, What is okay. the challenge you have today on your work? Oh, yeah. I think it's sometimes the quantity of work because there are nights where it's 3, 4, 5 o'clock in the morning and I haven't gone to sleep yet because I'm still working. And so that's challenging, but it's not like that every night, which is good. And then so a lot of it is not glamorous, right? You're just reading, researching, writing all day long. And so it's not like what you see on TV. It's very much having to have a lot of stamina to read, research, and write over and over and over again. And it can take weeks to write one thing, and every little detail counts. So that can be exhausting. So it's really just, I think, having stamina is the biggest challenge. Ok. Le challenge le plus important dans mon métier, c'est surtout la quantité de travail, en fait, parce que souvent, elle se couche hyper tard. Elle n'a pas dormi, il manque de sommeil dans son activité. Mais ce qui est aussi challengeant, c'est le fait d'apprendre, de lire, de se renseigner. Il faut vraiment être disposé à ça, en fait. Ce qu'on voit à la télé, ça n'a rien à voir avec ce qui est la réalité du métier. C'est vraiment totalement différent. Là, on est sur une base de j'apprends et je travaille, j'apprends, je travaille, mais je ne cesse pas d'apprendre. Waouh! Et je pense même pas, je sais qu'à travers son témoignage, elle va beaucoup encourager la jeunesse, surtout la jeunesse africaine, pour voilà, pour leur dire que derrière, justement, pour arriver à ça, pour arriver en tant qu'avocate, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de constance et surtout une rigueur. Donc, quel conseil elle donnerait à une étudiant ou un étudiant une étudiante ou un étudiant qui nous regarde, euh, euh, qui souhaite aller aux États-Unis et qui souhaiterait être avocate, qui souhaiterait percer aux États-Unis? Quel conseil elle donnerait à ces étudiants-là, à la jeunesse? Yeah, you have to work hard, Tu dois and travailler dur try to go to the best schools that you can because et the aller dans les meilleures écoles que tu peux. the law is and I don't know the word for this. This is a tough word, but in English we say it's a very meritocratic profession, meaning that they really care about what school you went to. So, if you go to if you go to like a Harvard, Yale, not Princeton, Harvard, Yale, Penn, Columbia, one of those schools, it's easier for you to get a job than it is if you go to a school that isn't as popular or as competitive to get into. So it's very annoying that that's the way it is, but it is the way it is. So you have to, work really hard and try to get in to the best school possible that you can. Ok. Et c'est important de pouvoir aller, de travailler dur, mais surtout de pouvoir aller dans une bonne école, dans la meilleure école qui soit, parce que quand tu entres dans des écoles qui sont renommées comme Harvard, Princeton et autres, tu as des facilités pour trouver du travail, tu as une facilité, enfin, tu as l'accès au monde du travail plus facilement. C'est triste, mais c'est la réalité. Et surtout dans son domaine, en fait, il faut vraiment, pour devenir avocat, il faut vraiment, vraiment avoir déjà la capacité de travailler dur, mais aussi d'atteindre les meilleures écoles. And also, if you're Black, I think it's very important to go to a school where the Black law students are Et are aussi, very collegial. Like aussi, they're going to be willing to help you and they don't feel like they're competing against you. So you'll have some schools where it's cutthroat and they'll give you the wrong answers, or maybe they'll not tell you about all the opportunities. But if you go to a school where the Black law students want everyone else to succeed,
because everybody knows that they're going to get a job. Like the law school I went to, all the Black people knew that we were all going to get a job, so it wasn't competitive amongst us. We all wanted to help each other. But not every law school is like that. So you want to go to a place where the culture is very kind and collegial and everybody feels secure that they're going to be able to get a good job after they graduate. Surtout quand tu es africain, tu dois te retrouver dans des écoles, une école où c'est bien, tu vas pouvoir apprendre avec les autres en fait. Donc, t'entourer de bonnes personnes. Aller dans une école d'avocat où tu es dans un bon environnement pour apprendre et pas aller dans une école où on va t'induire en erreur en fait. On va te donner de mauvaises informations qui vont pas t'amener là où tu veux aller. Donc, il faut vraiment que tu ailles dans un environnement intéressant, un environnement favorable à ta réussite. Waouh. Je sais pas comme vous, mais en tout cas, moi, je me suis sentie inspirée. Et ma prière vraiment personnelle, c'est pour que c'est qu'à travers justement son témoignage, à travers ton témoignage, ça puisse impacter en fait justement la jeunesse qui pense que le fait de bien présenter, le fait de venir à l'étranger, ça va ouvrir pas mal de portes. Non, en fait, comme elle a dit, il faut bosser derrière. Il faut travailler. Il faut mettre vraiment une rigueur vraiment derrière afin de pouvoir percer, afin de pouvoir entrer justement dans sa mission de vie. Et la dernière fois qu'on a discuté ensemble, Esther, tu m'as parlé d'une association. Tu m'as dit que tu participais à une association pour aider justement la jeunesse noire à, voilà, ceux qui sont aux États-Unis. Tu les aides en fait. Donc, dis-nous, quel a été le fait déclencheur de voir, de voir aider la communauté, de vouloir aider la communauté afro? Okay, she believed that your testimony would help a lot of African people leave their country for another country and think that they would have success. So last time you told her that you are volunteer, you are helping African people, Black people in USA from your association. How this came to you? How this why you start to help them? Well, this is my shirt today. Hold on. Black Lawyers Matter. So we don't have enough Black lawyers in this country, but we have a lot of Black people who are affected by the law, whether that's because they're in prison, whether it's because they're not represented enough in their professions, whether it's because they're not given access to proper housing or education, or whether it's because they just don't have access to wealth and money. So it's important that we have more Black people represented at every level, in every field, and in every type of law, so that more Black people could come in. And it's hard because the law in the United States, the law is the least diverse profession. So I think right now, less than 3% of all lawyers in the United States are Black. So it's very important that we increase the diversity and that the Black people who do become lawyers are able to work and are able to build careers that are long lasting and successful. Ok, c'est mon t-shirt aujourd'hui. Pour le coup, on n'a pas beaucoup d'Africains en tant qu'avocats et on a beaucoup de jeunes Africains qui sont impactés justement par la justice américaine, enfin l'injustice, qui vivent beaucoup d'injustices. D'autres n'ont pas forcément les moyens de devenir avocat. Aujourd'hui, c'est important de pouvoir augmenter la diversité à ce niveau-là, de vraiment pouvoir apporter toute cette aide-là aux personnes. Waouh. Justement, je sais que, bon, c'est pas très bien par rapport au mouvement afro qui s'est passé, les incidents qui s'est passé aux États-Unis et même à travers le monde entier, on va dire ça. Je sais que c'est pas évident, en fait, de pouvoir
prendre position justement pour une population africaine, bien noire en général, pour pouvoir les aider. Je sais que ça, en ce moment, c'est un sujet très tabou. Et je voulais savoir, toi qui as pris cette décision-là de pouvoir venir en aide justement à la communauté afro, je voulais savoir, euh, avais-tu des craintes? Avais-tu des craintes avant la mise en place, avant de prendre cette décision-là? Et est-ce que cette crainte était fondée au final? Okay. Was the question is, we know that today black people in USA's position is not easy. We saw what happened there, and it's not easy to speak about this. But you take position on this, and it's great. But was you afraid to take position of this? Sorry. How do you feel when you take position for Black people? Well, I already took a position because I'm Black, right? Like I can't hide it. You see me, you see that I'm Black. So uh you can guess how I feel about in my office, I'm the only Black woman attorney out of 200 lawyers. And so I feel like it's my job to say something. It's my job to let everyone know that you have somebody around you who cares about these issues because she's affected by these issues. J'ai naturellement pris position pour ça, puisque de toute manière, je suis noire et je ne peux pas le cacher. Là où je travaille, je suis la seule noire, en fait. Il y a 200 avocats, je suis la seule noire. No, et that's not from. Say it again? I'm the only Black woman. There's 2 other Black attorneys, but they're men. Elle est la seule femme africaine. Il y a 2 autres noirs, ce sont des hommes, mais en tant que femme africaine, elle se doit de prendre position, de parler en fait par rapport à ça. Waouh, waouh. En tout cas, mes félicitations. Mes félicitations, être la seule femme noire au sein d'un milieu masculin, parce que faut quand même le dire, il y a beaucoup plus d'hommes en tant qu'avocat. Et justement, femme et noire avocate, bravo. Gloire à Dieu. Bravo, bravo, toute la gloire à Dieu. Et je pense que ça va beaucoup inspirer justement nos sœurs africaines pour leur dire que voilà, vous pouvez, vous voyez, il y a Esther qui a pu, mais par derrière, elle s'est mis vraiment cette discipline, cette hygiène de vie, vraiment afin de pouvoir arriver dans sa mission de vie. Et vous aussi, vous pouvez mettre une discipline. Il suffit juste d'avoir la volonté. D'avoir la volonté et de vous recadrer, de vous mettre ce challenge là en disant je peux y arriver, il suffit juste de me discipliner et c'est ce que Esther elle a fait. Donc je vous encourage, en tout cas ceux qui nous regardent, et nous allons parler des bénéfices, Esther. Je sais que la dernière fois quand je parlais avec toi, quand je t'entendais parler, je voyais que tu avais le sourire, tu étais heureuse de parler de cette association-là. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette œuvre? I would like to know, what do you like more in your action? In my action? In what you're doing, the advantage of what you're doing to help people, what do you like more? In helping people? Yeah. I really like people. So I'm always excited to help people that look like us to be successful. J'aime vraiment les gens, je suis vraiment excitée quand j'aide les gens, quand j'aide les gens. Ça, c'est quelque chose qui l'anime en fait. Waouh! Et qu'est-ce qui te plaît le moins et que souhaites-tu voir comme amélioration? What don't you like? What you like the less, and what kind of improvement you want to see? Sorry, today is like no time. So you're saying what kind of improvements would I like to see? Yeah, exactly. So
a lot. It's a lot. I want to see a lot of improvements. I want to see Black people making more money. I want to see Black people not suffering the way we suffer. I want the world to see us as human, and I want us to see ourselves as human. Um, I want us to have better education, better opportunities. I just want I want peace and I want equality. I want safety for us, you know? Il y a beaucoup de choses que je voudrais voir améliorer, hein, comme voir les Africains faire plus d'argent, avoir une meilleure éducation, que le monde nous voit comme des êtres humains et que nous-mêmes, nous puissions nous voir comme des êtres humains. J'aimerais que les choses changent, en fait, qu'on soit plus sécure par rapport à notre situation, qu'on soit plus dans un environnement sécurisant. Ok, ok. Et quelles sont les actions, justement, parle-nous de cette association-là. Quelles sont les actions que vous menez tout au long de l'année? Can you tell us, can you speak more about your association? What are you doing every time for people? Yeah, sure. So I volunteer a lot with it's a little bit hard to explain. So the one of the main things I do is I had done a program when I was about maybe 12, and the the goal of the program is to take kids who are poor, who grew up poor, but are academically talented, and to put them into like private high schools, um, so that they can go to better colleges. So I try to mentor like those little kids. They're not little, but like they're, you know, 12, 13 years old. I try to mentor them so that they can feel empowered going into high school. And then I try to mentor students who are currently in university. Um, I try to make sure that they feel like they know what some of their options are, because I think that that was something I struggled with. I didn't know what options I had coming out of university. I didn't know what kind of work I could do or things like that. I also um, volunteer a lot with current law students who are in school now. I try to make sure any of them who reach out to me, I mentor them, or if I don't think I'm the right person, I try to make sure I send them to the right person. But just generally, I think mentorship is very important. And I try to find mentors for myself so that people can help me. And that's definitely helped me get to where I am. But I try to make sure I give that to people who are younger than me too. Ok, donc ce qu'elle fait en gros, c'est d'aider donc les jeunes qui sont issus de milieux pauvres à entrer dans des écoles pour justement faire leur éducation. Faire leurs éducations, ceux qui sont déjà en école, de les accompagner, de leur donner les options possibles. Et donc, elle-même, elle se fait... Enfin, alors, il y a aussi la partie, pardon, où si elle reçoit une personne qu'elle ne peut pas aider, elle va la rediriger vers la meilleure personne possible pour que justement cette personne soit son coach et l'accompagner dans toutes ses démarches. Et de son côté, elle pense que c'est très important de pouvoir avoir quelqu'un qui va nous coacher au quotidien. C'est son cas à elle, hein, elle est toujours en train d'apprendre. Et voilà, donc c'est très important de pouvoir s'entraider et d'avancer ensemble, en binôme. Waouh, waouh. Justement, si en France, il y a une personne qui souhaiterait intégrer, justement, se faire accompagner au sein de ton association, euh, quelles sont les démarches à faire? Est-ce que c'est payant? Quels documents il faut remplir? Voilà. Quelles sont les procédures à suivre si on souhaite intégrer l'association? If someone in France wants to integrate your association, what kind of process they have to do to receive your help, your mentoring? Oh, I'm not in a formal, let me not say that. I don't, it's not my own, it's not my own program. I volunteer with programs that exist already, but
If they were to join like one of those, they would definitely get a mentor. Ok, c'est pas son association officielle, c'est pas à elle. Elle a rejoint le programme. Maintenant, si quelqu'un veut rejoindre le programme, il faudra les contacter et ils pourront s'intégrer. Ok, et je vais aller dans une question un peu plus personnelle. Quel est, euh, quel est à ton avis, quel est ton avis plutôt sur l'évolution de la situation noire dans le monde? Regarding yourself, your own opinion, what is the African people evolution in the world? Well, I think we've always been great. We are the origin of the world, right? We're the first people on this planet. Um, and I think we have so much intelligence and great work ethics and talent. And so as we continue to uh, make progress and um, lift up our community globally, I think there are always going to be things holding us back, but we have to just keep our eyes on the prize, keep going, keep pushing, keep fighting, but also celebrate what's great about us because there's so much that's great about us. Ok. Je pense qu'on fait bien, nous sommes les premiers êtres humains sur la planète. Enfin, on est, on est bien, et je pense que ce qu'on fait, c'est bien et qu'il faut continuer à le faire. Il faut rester fixé sur notre objectif, continuer à évoluer et avancer ensemble. Waouh, c'est justement la base. C'est comme elle a dit, l'unité. Plus nous avançons ensemble, plus notre situation s'améliore et nous allons dans les terrains où mentalement, on ne pensait pas y aller. À cause des freins de notre culture ou de notre situation, on pensait ne pas arriver. Nous avons la preuve comme quoi tout peut arriver à celui qui croit. Et en tant que chrétienne, Esther, c'est une femme de foi. Et elle a basé, en fait, non seulement, elle s'est pas arrêtée que dans la prière. On voit qu'elle a continué, en fait, justement, à, à remettre ça entre les mains de Dieu, mais pas que. Derrière, elle s'est mis quand même cette discipline, je redis encore, une discipline pour pouvoir arriver là dans sa mission de vie. Donc, alors, Esther, dis-nous, as-tu un petit mot pour encourager de nouveaux bénévoles qui souhaiteraient venir à l'association pour, euh, euh, pour rejoindre ce magnifique projet? As-tu un mot pour qu'ils puissent venir intégrer cette association-là? So, Esther, do you have any encouragement word to encourage volunteers, people who want to join your association and to like you help people, black people? Yeah, we have everything that it takes to be successful. We just need a lot of encouragement and a lot of opportunities. So when you know about an opportunity, I feel like it's always your job to make sure that you share it with people who need it the most. And when you know, and whether that opportunity is for like a job or for something that can increase someone's skill, um, or just to get to know somebody that might be helpful, always put that as a priority in your mind to make sure you share it. If you say you want to help Black people, share it with Black people. Uh, but we have everything, all of the natural, intrinsic qualities that it takes: hard work, intelligence, natural talent. Um, we come from a lineage of the strongest and hardest working people to ever exist. So we have to know that, be confident that we have what it takes. We just need the opportunities. Oui, si on a l'opportunité de pouvoir partager son savoir avec d'autres personnes, il faut le faire, il faut le garder
objectif principal, en fait, de vraiment prendre cette opportunité pour partager et échanger sur notre travail, sur plein de choses avec les autres, de s'encourager. Waouh, waouh. Merci beaucoup, en tout cas, Esther. Et je vais te laisser le dernier mot. Un dernier mot à tous nos abonnés qui nous regardent, qui ont été touchés, impactés par ton témoignage, par ton association également. Quel mot tu pourrais leur dire et comment nous pourrons avoir contact auprès de ton association, auprès de l'association où tu agis en tant que bénévole? Okay, I will let you the last words. So the last word for the community, um, and just tell us how we can contact the association where you are volunteer, how they can join you guys. Sure. I think there are a couple, and if you are interested in being a lawyer, the American Bar Association is the national organization for lawyers in the United States. And they have a lot of really great opportunities for people who want to be lawyers or who want to learn about what it means to be a lawyer. So definitely join that. And then there's also the National Black Law Students Association. So if you do end up going to law school, that's a very, very great opportunity. Oui, il y a deux associations, donc l'association des avocats aux États-Unis et l'association des étudiants en droit. Du coup, il y a pas mal d'opportunités pour les rejoindre, pas mal d'opportunités en interne. And the other thing I was going to say is there is an option for people who have studied law in university in Europe, like in France, for example, and who want to become lawyers in America. What a lot of them do is they come to the United States and they'll go to a law school here for 1 year and they can get their LLM degree. I'm not sure what the translation for that is, but it's like an international law degree. And that allows them to work in, I think New York and maybe California. But definitely New York is like I think might be the only state where you can work with an LLM degree. It's very hard, it's very competitive, but that's definitely an option. Donc, il y a aussi une autre option, c'est pour ceux qui sont en France et qui souhaitent devenir des avocats aux États-Unis, il y a un moyen de transition, c'est-à-dire que tu vas là-bas pendant 1 an, donc tu dois avoir le diplôme des avocats internationaux. Et donc après ça, c'est très difficile à l'avoir, mais après ça, une fois que tu l'as, tu vas pouvoir travailler à New York. Elle n'est pas vraiment sûre, mais sur New York, commencer ta carrière. Waouh, waouh. Alors, avant de donner quelques points et quelques versets concernant justement la globalité de ce qu'on vient de dire, Esther, quel mot tu pourras donner pour encourager justement la jeunesse afro dans ces temps qui courent actuellement? Quel est ton conseil? Yeah, we are beautiful. We are all smart, and we all have what it takes to do whatever you want, whether it's you want to be a lawyer, you want to be a doctor, you want to be a chef, you want to weave baskets, whatever it is that you want to do, you can do it because you have what it takes. Oui, donc on est tous beaux, intelligents, on a tous les capacités, que tu veuilles devenir avocat, joueur de basket ou n'importe quel métier que tu souhaiterais faire, tu peux le faire. Waouh, waouh. Et quel est ton verset préféré qui t'accompagne? Quel est le verset qui t'accompagne? Le verset biblique qui t'accompagne? What is what is your favorite verses, like the verse you are using every day for in your life? What is the verse that your favorite verse that you are using in your Like in Bible? yes, in Bible? Oh, I really like the Beatitudes, which I think are in John. Let me look it up.
Sorry, 1 second. I think they're in Luke. Yeah, Luke chapter 6, verse 20 through 23. And then the other is Donc là, le premier, c'est Luc 6, versets 20 à 23. Et le deuxième, c'est... and then I really like Ephesians. I think it's chapter 3, verse 2. Nope, that's not it. I can't remember what it is in Ephesians, but it basically says that God can do anything beyond more than we can ask or imagine. Hold on, looking it up. L'autre, c'est Éphésiens, mais elle n'est pas trop sûre, mais ça dit... Ephesians chapter 3, verse 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. And then the last one, like the one that they read at the weddings, First Corinthians chapter 13. And that one says like love is patient, love is kind, love does not envy. Well, I'm going to try to find it in French. Give me a second. Le dernier, c'est 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour pardonne tout, l'amour... What I try to do in that, just like not just in, I have a boyfriend, but so I try to do this with him as well, but like also in my own life, I try to, like with everybody, I try to replace love and put my own name in it, right? So like Esther is patient, Esther is kind, Esther is not envious, Esther does not dishonor others, because those are the characteristics that I want to go forward in life with everybody, so that I can just be an agent for love as opposed to anything else. J'ai un petit copain et du coup, j'essaie d'appliquer aussi ça avec, mais je l'applique avec tout le monde, avec moi-même. Esther est bien, Esther est patiente, Esther est tout. Donc voilà, j'essaie d'appliquer le verset de Corinthiens à ma vie, à mon entourage. And then that's also what I use to see if, like, even when I was, the way I kind of chose my boyfriend is because I replaced his name with that. I said, is he patient? Is he kind? Is he not envious? That's a good way to see, even with your friends. Ok, il y a aussi... Elle utilise aussi ça pour choisir son petit copain ou ses amis, hein, mais elle place leur nom à la place du verset, quoi. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il correspond à la description de l'amour dans 1 Corinthiens 13? I call it the Corinthians test. Say it again, sorry. I call it the Corinthians test. Elle l'appelle le test de Corinthiens. Du coup, c'est un test qu'elle applique avec ses relations amicales comme ses relations amoureuses. Ok, waouh. Waouh. En tout cas, merci beaucoup. Et ce que je peux en tirer de ce témoignage, c'est, comme vous avez vu dans le titre, la constance. La constance, gage de réussite. Et il y a un verset justement où l'Éternel, il dit, si je me souviens bien, c'est dans Deutéronome. Le verset de Deutéronome, chapitre 28, verset 2, qui dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui s'empareront de vous lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez, donc en fait, Esther, non seulement elle a écouté la parole de Dieu, mais comme j'ai dit tout le temps, elle ne s'est pas arrêtée à ça, elle a continué. Parce qu'elle sait que Dieu est avec elle tout le temps. Et elle s'est pas arrêtée qu'à la prière, au jeûne, mais elle a continué en tout cas avec cette foi, cette conviction que Dieu sera toujours avec elle. Et on voit justement comment le Seigneur agit dans sa vie. Et si l'Éternel est capable d'agir dans sa vie
si elle a réussi, c'est que Dieu est capable de le faire également dans votre vie et vous allez également réussir. Et le point essentiel, c'est la préparation. On ne peut pas arriver d'un point A pour arriver au point Z. Non, il faut suivre étape par étape. Et quand on regarde le parcours de Esther, elle nous dit que ça n'a pas été facile d'être avocate. En plus, vous venez d'apprendre que c'était la seule femme noire avocate qui travaille au sein de son cabinet. Et on voit que ça l'a pas freiné en fait. Ça l'a pas freiné, mais elle a continué en tout cas elle a continué à exercer sa spécialité malgré le fait qu'elle soit noire, malgré qu'elle soit aussi une femme. Ça l'a pas arrêté. Elle a gardé la foi en Dieu et elle a avancé. Et je vous encourage, en tout cas, tous ceux qui nous regardent, de persévérer, de ne pas lâcher l'Éternel, de ne pas lâcher la main de Dieu. Si Dieu vous a dit quelque chose, Dieu vous a dit qu'il sera toujours avec vous. Dieu vous a dit qu'il vous abandonnera jamais. Et il le fera, il le fera, peu importe le lieu où vous vous trouvez. Il suffit juste de garder la foi en Dieu et de croire en vous, de croire en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, vous pouvez prier, mais rien ne pourra fonctionner. Il faut croire en Jésus et croire en vous. Et surtout, comme a dit Esther, allez à l'école, apprenez, lisez les livres. Ne restez pas sur vos acquis. Dieu vous a donné des dons, des talents, c'est bien, mais ne restez pas assis sur vos dons et vos talents. Mais allez-y, foncez et n'hésitez pas à vous former. N'hésitez pas à vous former. Ne gaspillez pas votre argent dans des choses qui sont futiles. Au contraire, investissez pour votre propre culture. Investissez pour votre avenir, votre devenir. Vous comprenez? Ne vous basez pas que dans la lecture biblique. Bien sûr qu'il faut lire la Bible, c'est essentiel. Et il n'y a pas que la Bible. Il y a aussi des journaux, il y a aussi des livres, il y a aussi des bouquins, vous savez, que vous pouvez lire pour pouvoir vous enrichir votre culture. Vous savez, Esther, pour arriver en tant qu'avocate, elle a dû lire. Elle a dû lire, même si des fois il y a des mots qu'elle ne comprenait pas, mais ce qui ne l'a pas empêché d'aller chercher. Et je vous invite à aller chercher. Cherchez. Ne passez pas du temps que dans la prière. Allez-y. Vous savez, le cerveau, c'est un muscle. Ça demande beaucoup d'exercices, beaucoup de réflexion, beaucoup d'exercices, comme je disais. Et il faudrait vraiment que vous vous asseyez et que vous puissiez vraiment mettre les cases là où il faut. C'est-à-dire, allez, mettez là où vous pouvez pas, les points qui sont les plus faibles chez vous, essayez de travailler là-dessus afin d'apporter quelque chose, Mais ne restez pas dans votre coin en disant, je prie, j'attends Dieu. Non, les bénédictions ne tombent pas du ciel. Les bénédictions demandent du travail. Vous devez travailler pour pouvoir arracher cette bénédiction-là. Vous devez travailler pour pouvoir atteindre le but que Dieu attend de vous. Dieu ne travaille pas avec des faibles. Dieu travaille avec des personnes qui bossent. Dieu travaille avec des personnes qui ont cette niaque, cette envie, en fait, au fond de leur cœur, de pouvoir avancer et surtout faire avancer l'œuvre de Dieu. Et on peut voir que Esther, non seulement elle est avocate, mais derrière ce travail-là, elle aide les personnes. Tout à l'heure, elle a cité le proverbe de 1 Corinthiens par rapport à l'amour. Et à travers son travail, même si elle ne parle pas de Dieu, mais on voit vraiment que elle bénit les personnes à travers ce que Dieu lui a donné. Vous voyez? Donc, elle n'a pas besoin de citer les versets bibliques. Elle n'a pas besoin de crier, de parler en langue pendant des heures. Non. Elle applique la parole de Dieu, mais à sa façon, dans son travail. Et c'est là que je vais vraiment vous interpeller, mes frères et sœurs. Ne restez pas statiques dans votre coin, mais Dieu vous a doté des dons. Dieu vous a donné des dons et des talents. Levez-vous et allez-y, entrez dans votre mission de vie. Justement, dans Femmes Vertueuses Academy, Femmes Vertueuses Academy, qui est le pôle de l'entreprise de Dorette Doubel, on forme les personnes. On forme les personnes dans l'entrepreneuriat. On vous forme également pour trouver votre mission de vie afin de pouvoir entrer pleinement dans ce que Dieu vous attend et afin que vous puissiez aussi donner l'excellence, le meilleur de vous-même au sein de votre mission de vie. Je vous encourage à venir vous former. Prenez des formations, inscrivez-vous, allez sur le site www.femmevertueuse.com afin de pouvoir vous former. Allez-y, formez-vous. Vous savez, plus on apprend, plus on avance. Plus on apprend, plus on avance. Et sur ce, je vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas. Et je voulais aussi parler du salon entrepreneurial suivi de son gala qui va se passer le 4 décembre
2021. N'hésitez pas, inscrivez-vous. Justement, Esther, j'ai une question à te poser. Je pense que tu dois être au courant, nous organisons un salon entrepreneurial le 4 décembre. Et justement, nous faisons appel à tous ceux, même aux États-Unis, si tu en connais justement au sein de ton entourage, qui sont intéressés pour venir participer au salon. Et nous regroupons tous les auto-entrepreneurs. Peu importe le milieu social, peu importe leur culture, peu importe leur pays, ils viennent exposer leur savoir-faire dans le salon. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un mot à donner justement à ta communauté, ceux qui te regardent, qui seront intéressés pour participer à ce salon? So I said that you maybe know that we have an event on the 4th of December. We are opening a new big. Oh God, I don't have the word. We are regrouping like all businessmen around the world during these events. So what do you think about it, and what kind of word, what word can you say to your community? You might Esther, you just had your mic. Oh, I'm so sorry. I was saying I don't understand the question. Could you repeat it? Okay. She said that we have an event on the 4th of December. This event is regrouping all the businessmen around the world. They should come and expose their business. So what do you think about this event? And what word can you say to your community about this? Well, it sounds like an amazing event. I think that networking is important. And so I think it sounds incredible. And the work that you do is very impressive. And so congratulations on all that you've accomplished. And I think that it'll definitely be an event worthwhile for entrepreneurs who are looking to connect with other entrepreneurs. Félicitations pour ton travail, c'est vraiment bien ce que tu fais. Et c'est bien, c'est quelque chose de grand, d'intéressant. Amen, amen. En tout cas, n'hésite pas justement à en parler autour de toi. Peut-être qu'il y en aura certains qui sont intéressés pour venir participer au salon, puisqu'on accepte tout le monde, peu importe le pays où il vient. Et vous aussi, n'hésitez pas. Allez sur la page Jeudi d'Imag, la page Facebook. Vous allez voir l'événement. Vous cliquez dedans, il y a le lien pour l'inscription. Nous acceptons les étudiants qui souhaiteraient être à leur compte, mais qui ne sont pas encore enregistrés, et qui souhaiteraient venir parler de leurs produits et de leurs services. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Les places sont vraiment, mais vraiment à un tarif, mais on va dire un tarif préférentiel. Donc, il y a tout type de tarifs. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Esther. Thank you. Merci. Merci en tout cas de nous avoir donné de ton temps, parce que je sais que c'est pas évident en tant qu'avocate. Tu dois avoir beaucoup de choses à faire et beaucoup de rendez-vous. Merci en tout cas. Et ceux qui souhaiteraient participer à l'émission Jeudi d'Imag, donner leur témoignage, encourager ou bien venir parler de leur entreprise, n'hésitez pas, contactez-nous en privé sur Messenger ou bien sur WhatsApp et on va vous recontacter. Excellente soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. You hold me down like lo lo lo. Your love is sweet like me lo lo. You make a promise, then you deliver. You never fail me, no no no. What type of loving? You were the fight on my battles. You put the boy on the way for this victory. Yeah, fight for the weak and the poor. That's how we gon' rise from the ashes. Plus we get our knees to the floor. That's how we gon' find any answers. Can't find